Localement, on a un hôpital, on a une structure sanitaire qui s'appelle les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Eh bien, forcément, ils sont très très importants pour notre circonscription. On veut préserver un hôpital avec des spécialités qui sont indispensables à notre population pour justement ne pas vider notre hôpital, par exemple, de spécialités dont on a tous besoin. Donc, la première chose, ce sera de pérenniser les spécialités de l'hôpital de notre circonscription, bien évidemment, et je m'y attellerai au quotidien. La deuxième, c'est que cet hôpital, il a des particularités. Il y a de la médecine de montagne qui se fait ici, avec les urgences qui sont très en pointe dans le domaine, le secours en montagne, qui nous donne une vitrine et une visibilité au niveau national et à l'international. Donc il faut mettre ça en valeur. Il faut faire un pôle d'excellence de médecine de montagne aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. En mettant le projecteur sur une structure sanitaire locale, forcément, on sera attractif pour les autres spécialités. Au niveau local et au niveau national, parce qu'il faut aussi se rendre compte que l'hôpital public est en souffrance partout en France, en souffrance parce qu'il manque de moyens, il manque de personnel. Donc moi, je serais pour un hôpital public à qui on redonne des moyens, parce que c'est lui qui s'occupe de nous, de nos parents, de nos enfants. Les équipes tiennent, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est le médecin qui vous parle parce que je travaille dans une équipe, les équipes tiennent simplement parce qu'elles ont la foi. Et la foi s'effrite. Donc il faut des moyens à l'hôpital public. Il est encore extrêmement performant, mais il est extrêmement fragilisé. Donc je voterai des lois pour avoir plus de moyens en personnel, parce qu'on n'en a pas assez. Je voterai des lois pour avoir plus de médecins qui sortent, augmenter le numerus clausus. On n'a plus de médecins dans nos campagnes, mais on n'en forme pas assez. Et ce n'est pas, la médecine générale n'est pas rendue attractive. Donc il faut la rendre attractive par plusieurs choses. Il faut avoir comment nos médecins de campagne voient l'avenir. C'est les maisons médicales pluriprofessionnelles. On n'a plus de médecins de campagne qui sont seuls dans leur cabinet. C'est terminé. Maintenant, les médecins jeunes travaillent en équipe parce que la médecine générale est devenue une spécialité à part entière, parce que les médecins généralistes font des échographies, qu'il faut investir dans du matériel. Donc il faut promouvoir dans chaque commune une maison médicale pluriprofessionnelle. Et ça, je m'engage à faire le tour vraiment des communes et à motiver mes futurs collègues députés à l'Assemblée pour avoir ces réflexions. Il n'y a pas assez d'EHPAD. Nos aînés attendent 1 an et demi, 2 ans pour avoir une place en EHPAD avec toute la contrainte que ça impose sur les familles. Donc il n'y a pas, excusez-moi, les EHPAD, les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Donc il faut créer ces structures, il faut créer des structures d'accueil aussi pour les personnes qui sont en situation de handicap et des structures spécifiques aussi pour des personnes qui sont en situation de handicap et qui sont vieillissantes. Donc il y a énormément de projets, de besoins dans ce domaine.